Une montre militaire à 36 mm, même à 34 mm. Oh non, au grand jamais, c'est beaucoup trop petit. Vraiment? Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, je vous présente deux montres, pas seulement d'inspiration militaire, mais de vrais outils portés par des membres des forces alliées. Elles sont élaborées au Canada, fabriquées en Suisse, et c'est de l'équipement professionnel avec un passé militaire important. En plus, on parle de montres illuminées au tritium. C'est vraiment à voir. Je veux tout d'abord remercier la compagnie Marathon de m'avoir prêté ces deux modèles. J'ai rencontré les propriétaires à Toronto en septembre dernier et depuis, on a échangé des courriels, des gentlemen de vrais professionnels. Merci encore. La petite histoire des montres Marathon remonte à 1904. La société a été fondée sous le nom de Weinstrom Watches, puis renommée Wine Brothers. En 1939, Morris Wine a fondé Marathon Watch Company, une entreprise spécialisée dans la fabrication de montres de haute précision. Depuis 1941, Marathon fabrique des instruments de chronométrage pour les forces alliées. Au départ, Marathon ne vendait même pas ses montres au public, seulement au service d'approvisionnement des ministères de la Défense nationale des pays alliés. Aujourd'hui, la quatrième génération de la famille Wine perpétue cette tradition avec une large gamme d'instruments mesurant le temps, la température et la distance. Les montres Marathon combinent la robustesse militaire à l'ingénierie et la fabrication suisse pour garantir un très haut niveau de qualité et de précision. Quand je pense à Marathon, je pense tout d'abord à leur modèle de plongée SAR. SAR, c'est pour Search and Rescue, ou en français, Recherche et sauvetage. La recherche et le sauvetage est le vocable francophone consacré pour définir et décrire l'ensemble de l'organisation et des opérations de localisation et de secours aux personnes en situation de détresse. Le fondement réglementaire de l'organisation du dispositif SAR mondial, régional et national, c'est le document des organisations internationales conjointes. Alors, d'une part, l'Organisation de l'avion civil international, l'OACI, dont le siège mondial est à Montréal, et l'Organisation maritime internationale, l'OMI, dont le siège mondial est à Londres. Deux institutions des Nations unies qui s'occupent respectivement de la sécurité dans les transports aériens et de la sécurité dans les transports maritimes. Les montres Marathon Search and Rescue sont développées selon les exigences du gouvernement canadien pour être utilisées dans les opérations SAR professionnelles. Introduite pour la première fois au début des années 1990, la série SAR continue d'être un élément essentiel de l'équipement des membres d'élite des forces armées canadiennes et américaines. Fabriquées en Suisse et submersibles jusqu'à 30 atmosphères, elles sont disponibles en 46 mm, 41 mm et 36 mm. Cadran très lisible, équipé de tubes de tritium et de matériaux luminescents Maraglo, et des boîtiers solides en acier inoxydable 316L pour offrir une grande endurance au-dessus et en dessous du niveau de la mer. La deuxième catégorie de montres est celle des montres de pilote, en 41 mm avec boîtier asymétrique, à mouvement automatique ou à mouvement quartz. Résistance à l'eau de 100 mètres, fabriquée en Suisse, tube de tritium, lisibilité remarquable bien sûr. La troisième catégorie est celle des montres militaires d'utilisation générale et d'officiers. Ici, on est dans la catégorie des Field Watches, mais de très haute gamme. Je vous présente un modèle de chacune de ces sous-catégories aujourd'hui, dans un instant. Si c'est votre première fois sur la chaîne, mon nom est Léon, j'habite Montréal, et je présente des montres abordables pour toutes les occasions, le plus souvent à moins de 500 $ canadiens. Merci de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo, et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos et ne rien manquer. Et aussi, merci d'être là. Ça m'aide beaucoup et ça fait grandir la chaîne. Merci. Voici d'abord la GPM en boîtier 34 mm, de couleur brun roux clair, en anglais on dit tan, cadran noir. GPM, c'est pour General Purpose Mechanical, ou usage militaire, version mécanique. Les montres Marathon General Purpose rappellent les montres de campagne originales développées par Marathon et fournies aux forces alliées en 1941. Construites selon la norme militaire américaine avec une lignée directe de la norme légendaire, attendez qu'on lise, GGW
113 des années 1960 et la spécification, attendez bien, MIL-W-46374, publié pour la première fois le 30 octobre 1964 pour les montres militaires américaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait cette norme qui régit les montres militaires. Vous pensez Hamilton, Benrus, par exemple. Elles sont simples, elles sont conçues pour des officiers de l'infanterie, spécialement élaborées pour répondre aux exigences des opérations au sol. Diamètre de 34 mm, épaisseur de 12,5 mm, longueur corne à corne, on parle ici de 41 mm. Largeur des cornes, 16 mm. Fond non vissé, fixé par friction et pression. Couronne non vissée, très solide couronne. Pompe fixe. Donc, si vous voulez installer un bracelet, il faut qu'il soit de nylon, de 16 mm, et je doute qu'un bracelet plus épais puisse y être installé. Un bracelet de cuir, sans doute que non. Mais ce bracelet de nylon double de même couleur que le boîtier est souple et donne une impression vraiment de solidité, de résistance. Les passants sont remarquables. Ils semblent extrêmement solides. Ils donnent beaucoup confiance. Inhabituel comme couleur, quand même, je suis en train de m'y faire, même que je commence à bien aimer ça. La construction du boîtier est dans un matériau qu'on appelle Fiber Shell. C'est un composite à impact élevé et c'est très, très léger. Éclairage de tubes à gaz de tritium sur les marqueurs, des heures et des aiguilles, bien sûr. Verre saphir résistant aux rayures, résistance à l'eau de 3 atmosphères, 30 mètres. Garantie 2 ans. On est ici sur 585 $ canadiens. Elle est offerte aussi, bien sûr, en d'autres couleurs, soit noir ou vert sauge. 34 mm, ce n'est pas aussi petit que vous le croyez et la lisibilité est vraiment excellente. Vous avez seulement le nom Marathon au-dessus du pignon, chiffre 1 à 12 avec marqueur illuminé aux heures, marqueur de minutes individuel, heure en format de 24 heures à l'intérieur, du cercle intérieur. On a ici le sigle de la conformité aux normes de radioactivité ici à droite, à côté du 15. Et nous avons ici le H3 à gauche. C'est l'isotope du gaz tritium utilisé dans ces minuscules tubes qui illuminent les aiguilles et les marqueurs. Un mot sur la taille des montres. Vous savez sans doute que dans les années 60, les hommes portaient des montres au boîtier de 31, 32, 34 mm. Et quand on y pense vraiment, pourquoi plus gros? Plus lisible? Pas vraiment de façon remarquable. Un mot sur l'utilisation du tritium. Un tube à gaz est placé sur chacun des marqueurs horaires et sur chacune des aiguilles. Ces tubes sont auto-éclairants et contiennent un isotope d'hydrogène. Généralement, vous en avez plus de 25 ans avant de voir une diminution de la luminosité. Je ne pourrais pas en dire autant des montres Luminox. Ensuite, la SSGPM. Ça veut dire Stainless Steel General Purpose Mechanical. En 36 mm, boîtier acier et fond noir. Cette montre de terrain fabriquée en Suisse rappelle davantage le passé avec un mouvement mécanique à remontage manuel SW210-1. C'est fait par Sellita, bien sûr. 18 rubis et une réserve de marche de 45 heures. Fabriquées en Suisse avec amortisseur de choc Incabloc, ces montres sont assemblées à la main à la chaux de fond en Suisse. Je vous montre ici l'arrière de la montre. Vous voyez toutes ces informations qui, on l'imagine, sont requises par les services d'approvisionnement des différents ministères de la Défense nationale. Si vous pensiez, vous, que seulement les Casio avaient leur fiche technique complète sur le fond du boîtier, je vous garantis que celle-ci en offre beaucoup. Alors, nous avons ici un diamètre de 36 mm, une épaisseur de 11 mm seulement, 44 mm de longueur corne à corne et un entrecorne de 16 mm. Je peux vous dire que le boîtier est absolument frappant. D'abord par sa forme monobloc,
Mais ensuite, par la qualité et l'excellence du fini, c'est absolument remarquable. On est ici sur de l'acier inoxydable 316L, couronne non vissée, résistance à l'eau de 5 atmosphères, 50 mètres. La couronne, c'est solide. Je vous jure que ça donne confiance. Elle me semble très résistante. Fond vissé, même cahier de charge gravé sur le fond du boîtier. Verre saphir, plat, résistant aux rayures. Bracelet nylon double de 16 mm. Sur pompe à ressort traditionnel cette fois-ci. Donc, on est ici avec des cornes percées qui nous facilitent le changement de bracelet. Ici, vous avez un peu plus de choix. Garantie du manufacturier de 2 ans. Elle se détaille à 780 $ canadiens. Elle existe aussi en quartz à 650 $ et en version 41 mm automatique en collaboration avec la marque Jeep à 845 $. Alors, si vous êtes fan de marathon et ou de Jeep, celle-là est faite pour vous. Marathon au-dessus du pignon, 17 rubis sous le pignon et un très petit Swiss Made au bas du cadran. En résumé, voici ce qu'on aime de ces deux montres marathon. D'abord, l'inspiration. On ne s'en cachera pas. Ce sont de vraies montres militaires avec une histoire et leur cahier de charge est impressionnant. C'est utilitaire et ça fonctionne. Ensuite, la fabrication. Les matériaux et surtout la réalisation des boîtiers et des cadrans sont impeccables et donnent confiance. Maintenant, la taille. Je ne pensais pas me faire à leur petite taille, mais à cause de leur longueur, de leur lisibilité exemplaire, je me vois bien en porter une en randonnée ou lors d'activités extérieures. Sous 2 ou 3 couches, le pull en mérino, la couche isolante et le coupe-vent, je suis sûr que ça sera confortable. Je ne peux pas en dire toujours autant de mes Citizen et de mes Casio. Enfin, la lisibilité. Que ce soit de jour ou de soir, ça fonctionne très bien. Voici ce qu'on aime moins. Il faut qu'on se parle un peu d'étanchéité. 30 mètres pour la montre en composite, 50 mètres pour la montre en acier. Quand je fais des activités extérieures, que ce soit en randonnée ou en visite à l'étranger, si j'ai chaud et qu'il y a un cours d'eau à proximité, je ne vais pas me gêner. Il me semble que 100 mètres de résistance me donnerait un peu plus confiance. Mais maintenant, ça c'est une critique un peu sur toutes les field watches. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter un peu l'étanchéité à 100 mètres? Et si vous croyez que 30 mètres de résistance à l'eau, c'est suffisant pour plonger sous 30 mètres de profond, c'est que vous n'avez pas vu encore mon émission sur l'étanchéité des montres. Ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. 30 mètres, ce n'est pas 30 mètres. Ensuite, les bracelets. Bon, moi j'aurais préféré 18 mm à 16 mm déjà. Même qu'à 20 mm, j'aurais un peu plus de choix. Mais j'imagine que vu la construction de ce bracelet de nylon, ainsi que la construction des passants, la solidité de tout le système, vous n'aurez sans doute pas à le changer avant très, très longtemps. Mais 16 mm. J'ai fait 2 émissions sur 2 montres tout allées quasi indestructibles. D'abord la Casio G-Shock carré, celle que tout le monde devrait avoir dans sa collection, et la Citizen Tough, acier, fini titane Duratec, solaire, étanche à 200 mètres, une bête. Jetez un coup d'œil et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui sera au programme dans les prochains mois. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.